Seigneur, je bénis ce moment. Je prie que Dieu, chacun qui va nous écouter, puisse avoir de sa part, au nom de Jésus-Christ, car la Bible dit, en ces temps de la fin et à ces temps que nous sommes, nous ne serons pas enseignés par les anges ni par les esprits, mais nous serons enseignés par les fils. Voilà pourquoi je proclame l'autorité de la parole par Jésus-Christ sur chaque personne, sur chaque être, de chaque homme et femme qui nous suit partout ensemble. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez, partout où vous captez ces temps de prédication, ces temps d'enseignement de ce matin dans les ondes et sur le chaîne YouTube. Partout où vous nous captez, partout où vous suivez ces messages, que Dieu vous bénisse parce que vous vous êtes disposés pour nous écouter ce matin. Que notre Dieu vous assiste. Ce matin, je ne peux pas commencer à parler sans nous annoncer et donner la clarté sur le thème que nous allons développer. Ce matin, nous parlons sur l'école des dieux. Donc, entre autres, à l'école des dieux. À l'école de Dieu, nous essaierons de développer 3 points importants sur l'école de Dieu. Et sur l'école de Dieu, nous essaierons de parler sur ce que nous devons, étant qu'enfants de Dieu, étant que serviteurs de Dieu, étant que fils de Dieu, aussi peuple de Dieu. Ce que nous sommes appelés à faire, ce que nous sommes appelés à réaliser ou soit à accomplir par rapport à notre marche avec Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 6, verset 45, un passage très important qui va nous aider à développer ce matin à ces 45 minutes avec Jésus. Donc, Jean chapitre 4, Jean 6 plutôt, Jean 6, verset 45, comme je vous ai déjà annoncé. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 45, la Bible dit, dans les écrits des prophètes, dans d'autres versets c'est un peu clair que moi, la Bible dit dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole, Dieu les instruira tous. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a bien dit qu'ils seront tous, dans certaines versions, c'est comme dans lui seulement, parce que moi je lis le livre, la Bible du Seigneur. Là c'est un français un peu trop attaché au prédicateur, mais là où vous nous suivez, donc à lui second, il est écrit, c'est un peu un français aussi trop simplifié pour que nous puissions comprendre et capter l'information avec précision. Là, il est dit, ils seront tous enseignés par Dieu. Ils seront tous enseignés par Dieu. Et c'est très important de comprendre ces choses. Enseigner. Alors, nous lisons ce passage de la Bible. Et souvent, nous avons de pensées un peu trop vastes. Parce que chacun peut les développer selon lui. Peut instruire les gens selon lui, peut parler selon ce qu'il a compris par rapport à la révélation qu'il a eue auprès de l'Esprit Saint. Donc, mais nous essayons de parler de ces choses de manière que nous puissions les comprendre. Les comprendre, c'est important. Vous voyez, donc la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 45, ils seront tous enseignés par Dieu. Ils seront tous. On ne met pas à côté une catégorie de gens, une race de gens. Non, on dit, ils seront tous enseignés par Dieu. Donc, qui sont ces gens que Dieu va enseigner? Ce sont des gens d'abord, comme nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, verset
28. Donc verset 27, déjà à partir de 27, donc à partir de 27 puis 28, il y a une précision aussi détail que nous puissions les saisir. Et Dieu qui souscrit les cœurs, c'est vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Alors, le passage que je voulais d'abord nous donner, c'est dans 29, la Bible dit, en effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Mais dans le parti B encore, afin que celui-ci soit l'aîné de plusieurs frères. Dans 30, il est écrit, ce qu'il a aussi destiné, il les a aussi appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Donc c'est ici que je vais maintenant commencer notre enseignement de ce matin. Et je sais que ça nous fera du bien par rapport à certaines réalités que nous passons, à certaines épreuves que nous en dirons, à certains parcours et des expériences que Dieu a choisi à nous faire passer pendant cette période. Et je crois que c'est important pour toi de suivre ces enseignements sur le thème de l'école de Dieu, à l'école de Dieu. Voyez. Donc lorsqu'on parle de l'école de Dieu, c'est une école auquel Dieu lui-même est le promoteur de cette école, et c'est Dieu lui-même encore qui est le préfet, et c'est encore Dieu, donc dans d'autres dimensions de l'école, ou de l'éthique, on peut dire le recteur, et c'est encore Dieu qui est le directeur des disciplines, et c'est Dieu lui-même qui est aussi le professeur. Vous voyez. Donc c'est comme j'étais en train de prier en disant que dans cette époque, dans cette alliance, ce n'est pas les anges qui nous amènent les enseignements de Dieu, ce n'est pas les esprits qui nous amènent les enseignements de Dieu, mais c'est plutôt le Fils. Donc la parole, Dieu nous parle au travers de son Fils. Et c'est par le Fils que nous avons la parole de Dieu. Et c'est ainsi que lui-même, notre Seigneur, il a un jour dit, dans Jean chapitre 6, verset 45, il a bien dit, ils seront tous enseignés par Dieu. Avant de dire ça, et aussi lorsque tu descends dans ce passage, il a encore bien expliqué. Donc il dit, donc il faut d'abord que les gens soient enseignés par Dieu. Voilà pourquoi, même pour que lui, notre Seigneur, puisse faire un miracle, il a dit aux gens, et il a dit aux apôtres, faites-les asseoir. Donc cette position, c'est une position très importante. Et lorsque tu veux aller plus loin avec Dieu, il faut d'abord te stabiliser. Lorsque tu puisses, tu te mets dans cette position d'écouter, d'observer, c'est alors que tu commenceras à apprendre et à aller plus loin avec Dieu. Donc la position d'instabilité ne permet pas vraiment que Dieu puisse nous instruire, puisse nous donner quelque chose. Voilà pourquoi, pour que Dieu avance d'abord avec nous, il nous amène à s'asseoir. Donc, restez assis. La position de s'asseoir, c'est la position auquel nous apprenons. Il y a des choses qui entrent en nous, il y a des choses que Dieu nous donne et nous captons facilement ce que Dieu nous donne. C'est important. Et voilà, je nous ai déjà annoncé notre thème, à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu fait avec chacun de nous de manière individuelle. Parce que Dieu ne traite pas avec la masse des gens, Dieu ne traite pas avec tout le monde, comme nous pouvons penser que Dieu veut marcher avec. Non, même quand Dieu marche avec 1000 personnes, donc chaque personne a ses orientations propres. Chaque personne a de choses que Dieu veut faire avec lui de manière un peu particulière, de manière un peu différente des autres. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ne le savent pas, et beaucoup de personnes, il y a des fois, empêchent, il y a des fois Dieu de les amener plus loin.
Et ce n'est pas aussi bon, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très bon. Et ce que nous devons savoir, ce que nous devons garder ce matin, c'est qu'à l'école de Dieu, c'est Dieu d'abord qui est l'enseignant par excellence. Vous voyez, donc il y a des fois nous avons besoin qu'on prophétise pour nous, qu'on nous donne de messages par rapport au demain, par rapport à ce qui va venir après-demain, sur notre avenir. Mais laisse-moi te dire une chose, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise le temps que son créateur. Il n'y a pas quelqu'un qui a le contrôle du temps, le contrôle de ce qui va arriver, plus que Dieu. Il n'y en a pas. Donc Dieu lui-même, il connaît les temps, il connaît. Parce que la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes aussi, dans Ecclésias, la Bible nous dit quelque chose de très important en mentionnant que la vie, la course, le pain, la richesse, la victoire, n'est pas question des gabarits, n'est pas question de l'intelligence, n'est pas question de la sagesse, n'est pas question de quoi que ce soit. Mais je le dis directement dans les dimensions du Nouveau Testament, c'est la grâce de Dieu. Donc c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas l'intelligence parce qu'il est écrit qu'on ne peut pas voir le pain parce qu'on est intelligent. On ne peut pas voir la richesse parce qu'on est sage. On ne peut pas remporter la course parce qu'on court vite. Non. Et je peux même plus loin dire que non, on ne peut pas remporter une bataille parce qu'on a des gabarits, on est fort. Non. Mais la Bible dit, tout dépend du temps et des circonstances que Dieu place devant chacun de nous. Et lorsqu'on parle de circonstances et de temps que Dieu place, il y a des fois, on va toujours se poser des questions sur les circonstances. Quelles circonstances? Un jour, je lisais la Bible et j'ai compris une chose que il y a des fois j'ignorais. Donc, la réussite pour la vie de quelqu'un ne dépend pas de tout ce qu'il fait. Ne dépend pas de tout ce qu'il fabrique, qu'il crée. Non. Il peut se faire sur cette terre. Il y a des gens qui ont des capacités, ils ont des potentiels, ils ont des choses à matérialiser aussi leur vision, les rêves. Mais le problème, ils se placent dans de mauvais endroits. Et en étant là, dans de mauvais endroits, ils ne peuvent pas décoller et vivre des choses comme ils pensaient. Mais à l'école de Dieu, c'est Dieu maintenant qui oriente nos pas. C'est Dieu maintenant qui commence à prendre, qui nous oriente, qui amène notre pas vers la direction de notre éclatement de sa gloire. Et cela demande beaucoup, dans notre côté, l'humilité. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dans Jacques chapitre 4, et la Bible donne une précision de taille. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, et lorsqu'on lit encore dans le livre de Salomon, dans la sagesse de Salomon, il donne quelque chose de très important. Il dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Donc, l'orgueil nous pousse vers la chute, mais l'humilité nous amène à la gloire. Lorsqu'on veut aller plus loin dans l'école de Dieu, la chose importante, la première des choses, c'est d'abord connaître Dieu, la connaissance de Dieu. Si on veut marcher avec quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne. Tu ne peux pas aller loin avec quelqu'un si tu ne le connais pas. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas question de la vérité, mais c'est la connaissance de cette vérité. Tu peux connaître aussi les mensonges pour te détruire. Tu peux connaître aussi la tromperie pour détruire totalement ta vie. Mais la connaissance de la vérité, je ne parle pas de la connaissance de quoi que ce soit, la vérité de Dieu, la vérité du Père. Cette connaissance nous aide, cette connaissance nous permet d'aller loin avec Dieu. Lorsqu'on a la connaissance de Dieu,
cela nous suffit. Il suffit seulement de connaître qui je vais marcher avec. Voilà pourquoi la Bible dit encore que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si ils ne se mettent pas d'accord. Pour aller d'abord plus loin avec Dieu, il faut d'abord connaître le socle de votre accord pour marcher ensemble. Connaître cela te permettra aussi de marcher loin avec Dieu et de faire plus de choses avec Dieu. Et lorsque tu as la connaissance de Dieu, comme la Bible dit, Dieu est esprit et nous qui l'adorons, nous devons aussi adorer Dieu en esprit. Si tu veux adorer Dieu avec la chair ou l'humain, ce que je peux dire, donc là, tu vas déjà bloquer les choses. Tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Et pour aller loin avec Dieu, il faut d'abord connaître ce Dieu. À l'école de Dieu, la première des choses, il faut connaître Dieu. Tu n'as pas besoin de te poser des questions par rapport à ce que Dieu va t'apprendre, à ce que Dieu va te donner comme leçon. Non, le problème c'est que écoute et fais ce que Dieu te demande, reste dans la direction et dans l'orientation divine. C'est très important. Lorsque tu connais et tu restes dans l'orientation divine, tu pourras aller loin avec Dieu et vivre les choses de manière que Dieu veut. À l'école de Dieu, tu n'as même pas besoin de te poser 1000 questions. Tu n'as même pas besoin de te faire toute une forme de questions à questions. Non. Tu ne pourras pas aller loin avec Dieu lorsque tu te poses des questions. Avec Dieu, il faut rester à des fois calme. Tu le fais confiance. L'une des choses que j'ai détectées dans la marche avec Dieu, le problème qui nous empêche à des fois d'aller dans de notre niveau, dans notre statut, dans d'autres statuts avec Dieu, c'est le problème des soucis. Les soucis, lorsque tu commences à incarner, je peux dire, donc incarner dimension de soucis auxquels tu te soucies tellement de ta vie, malgré que tu as accepté l'appel de Dieu, tu as accepté de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant tu mets les soucis, tu commences à te soucier sur le lendemain, sache bien que là déjà tu bloques ce processus. Parce que la Bible dit, Dieu ne mange rien d'autre que la foi. Dieu ne mange pas les louanges, Dieu ne mange pas l'adoration. Peut-être certains prédicateurs vous diront que Dieu mange l'adoration. Non, c'est faux. Dieu ne mange pas l'adoration, Dieu ne mange pas les louanges, Dieu ne mange pas non plus les acclamations. Dieu mange la foi, il est le consommateur de notre foi. L'apôtre Paul l'a bien mentionné dans la Bible. Dieu est le consommateur de notre foi. Donc pour que tu marches avec Dieu, il faut d'abord faire confiance totale. Je ne parle pas d'une petite confiance. La totalité de confiance à Dieu. Donc tu fais confiance à Dieu par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à ce que tu vois tout autour de toi. Si tu fais confiance à Dieu dans cette dimension, tu es totalement sûr que même si aujourd'hui, Dieu me fait marcher dans des zones auxquelles je n'accepte pas, écoute, la Bible, je garde quelque chose de très important. Lorsque je lis même le passage de Ésaïe 49, dans le verset 4 et même dans le verset 3, quelque chose, un point de détail là que Dieu dit, c'est très important. Et j'aimerais que tu les lises aussi avec moi dans Ésaïe 49, verset Ésaïe 49. Tu prends ta Bible là où tu es, nous pouvons faire cette lecture ensemble. C'est important. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguise. Il m'a tenu caché. C'est là que je voulais nous parler sur l'école de Dieu. Il m'a tenu caché. Il m'a tenu caché dans son carquois. Le carquois, ce n'est pas un lieu de lumière. Le carquois, c'est une prison. Je peux dire, la prison de Dieu. Vous voyez. Pour que Dieu
révèle sa gloire à Moïse, Dieu a demandé à Moïse de se cacher à l'intérieur du rocher. Lorsque je peux donner l'image du rocher, l'intérieur, ce n'est pas une image propre, ce n'est pas une image qui a trop de lumière. Donc là, c'est les ténèbres, c'est comme le carquois. Là, personne ne vous voit, personne ne vous connaît. Mais là, Dieu est en train de faire quoi? Il travaille. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 45, il a bien dit, ils seront tous enseignés par Dieu. Enseignés par Dieu. À l'école de Dieu, c'est Dieu qui est le promoteur et il nous enseigne. Il nous donne chaque jour des leçons. Et les leçons de Dieu, c'est la dimension auquel la parole de Dieu est connotée. Cela veut dire c'est marqué dans notre personnalité, dans notre vie. Cela veut dire nous vivons la parole de Dieu. Nous commençons à vivre que la parole de Dieu. C'est comme ça. À l'école de Dieu, c'est le niveau auquel tu vas toujours avoir des questions des fois auxquelles tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir toutes ces choses-là? Non. Écoutez, je vais te dire une chose. Lorsque tu connais Dieu, la deuxième des choses, c'est maintenant rester là. Parce que c'est Dieu qui connaît l'endroit où il veut t'exposer. Alors, lorsque tu restes dans les carquois de Dieu, les carquois de Dieu, c'est une cadre auquel tu es dans les ténèbres de Dieu. Les ténèbres de Dieu, c'est l'endroit auquel personne ne te voit. Tes diplômes ne feront absolument rien. Tes potentiels ne feront absolument rien. Tes dons spirituels ne feront absolument rien. Dieu, il te transforme. La plus grande travail de Dieu, pour nous étant humains, c'est le cœur. Lorsque nous sommes à l'école de Dieu, Dieu, il travaille notre cœur pour le succès à venir, pour la gloire à venir. Il travaille ton cœur. Dieu, il travaille ton cœur pour les succès à venir, pour des choses qu'il va faire demain, pour des choses qu'il va faire après-demain. Si ton cœur n'est pas travaillé, si Dieu ne travaille pas ton cœur, tu ne pourras pas te tenir. Tu ne pourras pas te tenir. Souvent, il y a des fois, tu peux rester là, tu pries pour la gloire de Dieu, tu pries pour l'élévation, tu pries pour autre chose. Mais j'ai toujours dit que lorsque Dieu te donne l'accès de vivre la grandeur, si ton cœur n'est pas préparé, la grandeur peut t'amener en enfer. Tu iras en enfer parce que tu ne peux pas supporter le poids de la gloire. Tu ne peux pas supporter le poids de la grandeur. La grandeur a de nouvelles alliés, a de nouvelles amies, des gens qui vont venir parce que tu es monté. Les gens qui vont venir parce que Dieu a fait luire son huile sur ton visage. Et on commence à t'apprécier, on commence à t'acclamer. Là, à ce moment-là, si ton cœur n'est pas préparé, tu risques de fuir la présence de Dieu et de ne plus revenir auprès de celui qui t'a fait ce que tu peux devenir. Écoutez, à l'école de Dieu, comme je viens de lire dans la Bible, ce sont des choses auxquelles il y a des choses que tu as lues dans la Bible. Il y a des choses que tu as déjà méditées. Tu as déjà écouté des prédications. Tu as déjà entendu certaines personnes te prêcher sur ça. Mais je vais simplement te dire, à l'école de Dieu, ce n'est pas à toi d'apprendre à Dieu. Mais c'est à toi de rester calme et d'apprendre les leçons que Dieu va te donner. Et les leçons de Dieu, des fois, ça va te dépasser. Mais écoutez, lorsque l'enfant marche avec son père ou sa mère, il n'a pas besoin de montrer comment il sait. Il se laisse sous le contrôle, sous l'autorité de ses parents. Cela veut dire le parent qui décide ce qui doit arriver à leur enfant. Et c'est comme ça aussi avec nous étant enfants de Dieu. En recevant Jésus-Christ, oui, la Bible dit dans
Jean 1er, verset 14, la Bible dit, il les a revêtus du pouvoir surnaturel. Il les a donné le pouvoir de Dieu. Mais il y a un processus pour que cette force-là se matérialise dans notre vie. Ce pouvoir divin ne peut se matérialiser dans notre vie que lorsque nous passons à l'école de Dieu et correctement comme le Seigneur le veut. Ne te pose pas des questions sur l'âge, sur le temps, sur ce que tu peux avoir comme argument. Oui, étant humain, nous avons toujours des arguments, nous avons toujours de justifications. Je regarde déjà ça. J'ai les diplômes, mais les diplômes ne me font pas avancer. J'ai le potentiel, mais le potentiel ne fait rien. Tu vas voir des sorciers partout alors qu'il y a des choses. Lorsque les temps de Dieu sonnent pour toi, lorsque Dieu il dispose son ange, il sonne la trompette, tu ne pourras pas te poser des questions. Tu verras qu'est ta délivrance. Tu verras qu'est ta délivrance. Il y a certaines délivrances ne dépendent pas de tous les efforts que tu peux fournir. Oui, je vis des gens en servant Dieu dans le ministère. Je vis des gens, il a beaucoup prié, il a beaucoup cherché Dieu. Mais sa délivrance, c'était que de petites choses que Dieu lui a données. Écoute, ce n'est pas l'humain qui te donne à arracher une victoire dans le spirituel, non. La victoire spirituelle, c'est le spirituel. Or, celui qui maîtrise le spirituel, c'est lui-même le patron spirituel. C'est ce que je peux dire. Le patron spirituel, cela veut dire, celui le patron des esprits, c'est Dieu. Celui qui maîtrise, celui qui a le contrôle du spirituel. Il y a certains problèmes, ça ne demande pas ce que toi tu fais peut-être. Il y a certains problèmes, c'est Dieu qui connaît comment tu peux avoir ta délivrance. À l'école de Dieu maintenant, c'est l'école auquel Dieu nous fait passer des endroits auxquels il nous délie des chaînes qui nous entourent. Tu peux avoir des chaînes dans ta vie auxquelles tu ne sais pas comment tu peux faire beaucoup de pas dans la vie. Quand je parle de beaucoup de pas, je vais dire avancer, exceller dans la vie, s'épanouir dans un domaine quelconque où tu es. Mais tu n'y arrives pas. Tu te poses tellement de questions. Pourquoi moi je n'avance pas? Pourquoi les choses ne changent pas toujours? Écoute, arrête de te poser trop de questions. Reste à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, ce n'est pas à toi de décider. La finalité, ce n'est pas à toi de dire que je suis devenu finaliste. Et non, comme à l'école humaine, à l'université, à l'humanité, aussi dans le primaire. Donc là, c'est maintenant toi, tu travailles et puis on va te dire que non, tu as fini parce que tu as ton diplôme, regarde ça. À l'école de Dieu, ce n'est pas ça. À l'école de Dieu maintenant, c'est Dieu maintenant qui sait. Ça, c'est fini. Tu as fini, tu as bien appris. Et maintenant, je peux t'exposer. Avec Dieu, c'est comme le pain. On ne peut pas exposer une farine pour que les gens les mangent comme ça, sans qu'on puisse le mélanger, sans qu'on puisse faire de cette farine une pâte. Et après cette pâte, ça va produire maintenant le pain. Non. Donc, à l'école de Dieu, c'est comme le pain. Le pain doit passer de moments de transformation. Donc, pour que nous puissions manger le pain, c'était d'abord du blé. C'était d'abord du blé. Et c'est du blé que ça devient un jour la farine. Et vous voyez, donc après, maintenant, on mélange maintenant cette farine avec de l'eau. Il y a toutes des choses qu'on mélange avec ça. Et après, maintenant, on prend cette farine, on le met maintenant dans un four. Là, maintenant, il y a une chaleur terrible. Là, maintenant, c'est très compliqué. Et tu vas voir, cette pâte-là ne déclare pas, cette pâte-là, il est là. On le transforme. Et il est consumé par les faits. Il est calciné par les faits. Et après, maintenant, on donne ce produit au consommateur.
Et les consommateurs, c'est nous, nous allons manger. Et sans savoir que pour que ce pain devienne comme ça, il a subi des épreuves, des écoles bizarres et des transformations en transformations. C'est aussi comme nous, enfants de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut nous promettre. Des choses que Dieu a dit pour nous. Mais pour que nous puissions arriver à cela, il faut que Dieu nous enseigne. L'enseignement de Dieu, ce n'est pas seulement la parole que nous lisons, les Écritures. L'enseignement de Dieu, c'est notre vie. Cela veut dire, je parle de la parole insérée en nous, comme nous plaçons les cartes SIM dans le téléphone. La parole de Dieu insérée en nous. Cela veut dire que notre vie devienne la parole de Dieu, que notre vie devienne l'enseignement de Jésus. Notre vie devienne la vie de l'Esprit. Tout autour de nous, la vie de l'Esprit. Écoutez, la Bible dit, parce que tu peux te poser des questions, c'est comme si je suis en train d'aller à côté. Est-ce que Dieu va faire ce qu'il a dit? Non. Écoutez, la Bible dit, l'espérance ne trompe point. Dans Romains chapitre 5, verset 5. La Bible dit, l'espérance ne trompe point. Lorsque je vais donner la clarté sur cette espérance que l'apôtre a parlé, il parlait de la foi en Dieu, il parlait de cette confiance à Dieu. Il dit, donc l'espérance ne trompe point, car Dieu a répandu son amour. Écoutez, la seule, le meilleur de l'assurance que tu peux avoir, c'est l'amour de Dieu. Cet amour dépasse tout, cet amour est au-dessus de tout. Cet amour dépasse les sorciers de ta famille, cet amour dépasse l'occultisme, dépasse la magie, dépasse tout ce dont tu as besoin. L'amour de Dieu dépasse le matériel, dépasse la richesse. Je ne vois pas Dieu te laisser souffrir sur terre pour que tu jouisses seulement lorsque tu seras devant le trône de Dieu. Non, 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 non. Tu auras la joie devant Dieu, certes, c'est oui. Mais ici sur terre aussi, tu dois régner. Tu dois démontrer que le Père a tout. Et voilà pourquoi lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, verset, dans le 10e verset déjà. Romains chapitre 8, lisons avec moi. Romains chapitre 8, verset... Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 18. Je saute un peu parce que je trouve que je vais faire trop la lecture. Verset 18. À l'école de Dieu. La Bible dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente à la gloire qui va se révéler en nous. Écoutez, c'est ça maintenant. C'est que beaucoup ignorent à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, Dieu nous brise par toute forme de choses. Dieu peut briser notre orgueil en nous humiliant. Lui-même, il nous impose l'humiliation. Il nous humilie. Écoutez, pour que les enfants d'Israël soient bien formés, il fallait que Dieu le fasse passer pendant 40 ans dans le désert. Alors que, après les études qui ont été faites, c'est démontré clairement qu'ils ne pouvaient faire que 10 jours, ils passent et puis ils arrivent dans cette terre promise. Écoutez, certaines réalités, pour que Dieu accomplisse ces choses qu'il veut accomplir avec toi, ça prend du temps à cause de ton caractère, à cause de ce que toi tu as, l'incrédulité. Tu ne laisses pas Dieu travailler ton cœur. Tu ne laisses pas Dieu transformer ton caractère. Beaucoup de gens aiment la gloire de Dieu. Beaucoup de gens aiment Dieu fasse de grandes choses avec eux. Mais oublions que le caractère que tu as peut bloquer beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu peut te faire passer dans des souffrances auxquelles tu as des questions. Tu as des questions à questions, des questions à questions. Et tu n'as rien comme solution. Il y a certaines choses. C'est seulement le déplacement. Cela veut dire Dieu te travaille et puis il te déplace et puis tu vois directement la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des choses, Dieu travaille, il te travaille. Après un certain moment,
il te fait, il change seulement de choses et puis directement tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse-toi à poser beaucoup de questions. Certaines questions ne vont rien changer. Certaines questions ne vont rien résoudre. À l'école de Dieu, c'est comme la Bible dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne va pas se mesurer avec la gloire à venir qui va se révéler en nous. La gloire qui va se révéler en nous, cela veut dire cette gloire-là est plus supérieure, je ne parle pas de supérieur, est plus supérieure que la souffrance du temps actuel. Tout ce que tu vis, c'est dans l'école de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, je précise très bien. Je lis Romains 8. Lorsque nous montons plus loin, dans le verset 30, la Bible dit, ce qu'il a appelé. Donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Écoute, il t'a d'abord connu, il t'appelle. Quand Dieu t'appelle, il te place dans son carquois. Dans le carquois de Dieu, c'est donc tu es dans cette prison de Dieu. Il te travaille, il te façonne, il te donne son image. Il te donne l'image de son Fils. Et voilà pourquoi, lorsque nous descendons encore, la Bible dit, Dieu lui-même qui n'a même pas épargné son Fils. Écoutez, pour que Jésus soit le roi des rois, pour qu'il incarne cette autorité. Je parle de Jésus homme. J'aime toujours expliquer cela parce que il y a des fois, ça crée trop de confusion. Que nous puissions parler de Jésus Christ, Dieu, et nous puissions aussi expliquer très bien Jésus homme. Je parle de Jésus homme. Pour qu'il atteigne cette dimension glorieuse auquel aujourd'hui, le nom de Jésus, il n'y a pas un nom qui dépasse ce nom, c'est parce que il a subi l'école du Père. À l'école de Dieu, arrête de te poser des questions. Arrête de regarder ce que les autres. Arrête de voir que toi, tu es celui que Dieu a mis à côté. Non, 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 c'est faux. Dieu a des choses à faire avec toi. Et cela demande du temps que Dieu lui-même sait. Alors, lorsque le temps là va arriver, lorsque le temps là va s'accomplir, tu verras directement le rideau du voile du temple se déchire et puis tu passes. Et tu commences à contempler le merveille de Dieu. Et tu commences à parler de ce que Dieu peut faire. À l'école de Dieu, tu peux passer des souffrances, tu peux passer des moments trop compliqués. Mais laisse-moi te dire, cela ne fait pas arrêter ce que Dieu veut faire avec toi. Souvent, à l'école de Dieu, les souffrances représentent les enseignements, des leçons en leçons que Dieu nous donne. Des leçons en leçons que Dieu nous donne. Il y a des fois, tu peux sortir dans une famille auquel il y a tellement de choses bizarres, des choses noires, donc des choses, là, tu sais toi-même. Mais peut-être pour que Dieu te travaille, c'est peut-être pour que Dieu te façonne, il fallait que tu sors de cette famille-là. C'est là maintenant que tu auras la connaissance de la puissance infinie de Dieu, de toute puissance de Jésus-Christ. Tu auras cette connaissance par rapport à ces réalités que tu as même toi-même connues et tu as vues. Et après avoir vu la puissance de Dieu se déployer dans ta vie, tu comprendras que réellement, il y a la toute puissance du Seigneur Jésus-Christ. À l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous devons d'abord connaître Dieu. Écoutez, connaître Dieu. Et puis deuxièmement, rester assis. Accepter de passer cette école. Accepter, arrêter de murmurer. Le murmure ne va pas te faire avancer. Le murmure t'empêchera de ne pas aller loin. Un jour, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient en Égypte, ils devaient aller en Canaan. Et quelque chose de très particulier aussi là. Les enfants d'Israël, ils ont vu les Égyptiens venir. Ils ont oublié qu'avant de sortir, c'était Dieu qui les a dit de quitter. C'est par la puissance de Dieu que Pharaon les a libérés.
Mais ils n'ont plus regardé la puissance du Tout-Puissant qui les a fait sortir d'Égypte. Ils ont commencé à regarder maintenant les Égyptiens qui venaient. Ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce que donc, pourquoi tu ne nous as pas laissé Moïse? Ils ont commencé à crier sur Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la mort, parce qu'ils ne pouvaient plus espérer de Dieu. Écoutez, c'est la plus grande problème et le bataille de ceux qui attendent l'accomplissement des promesses de Dieu. Habakkuk a dit, je me tiens à ma poste. J'attends. Je me tiens à ma poste. Là où j'ai déposé ma plainte. Là où j'ai déposé quoi? Ma plainte. J'attends encore là. Ce même Dieu qui m'avait promis, il va accomplir ce qu'il a dit. Et c'est le plus grand danger qui guette maintenant l'Église. Et beaucoup de gens, ils sont séduits par des prédications flatteuses. Lorsqu'on leur parle de la bénédiction, ils voient tout de suite, je dois être béni. Lorsqu'on parle du matériel, ils voient tout de suite, je dois avoir du matériel. Ma vie doit changer maintenant. Non, c'est faux. Tout celui que Dieu a choisi pour faire de grandes choses avec lui, Dieu le prépare, Dieu le travaille, Dieu le façonne, Dieu lui donne à la personne son image qu'il attend de la personne. Lorsque Joseph a fait ce songe, il pouvait voir peut-être demain directement j'entre dans l'action, les choses commencent à se faire. Non, ce n'était pas ça. Il a vu les songes. Il a vu les gens se prosterner. Mais pour que cela se réalise, c'était l'école de Dieu qui devait s'accomplir. C'était à l'école de Dieu. Et cette école pour Joseph, il est passé dans des moments trop bizarres. Il est allé même en Égypte comme esclave. Esclave, entré en prison. Dans cette prison, dans une autre forme, il était dans le carquois de Dieu. À l'école de lorsque nous commençons à marcher avec Dieu, nous sommes dans les carquois de Dieu. Là maintenant, c'est Dieu qui nous travaille dans le ténèbre de Dieu. Il travaille notre caractère, il travaille notre cœur, il nous prépare pour ne pas être séduit de quoi que ce soit. Parce que lorsque Dieu nous expose, nous sommes tellement... Quand on parle d'exposer, cela veut dire tout le monde peut te toucher, tout le monde peut t'insulter, tout le monde peut te critiquer, tout le monde peut dire n'importe quoi sur toi. On peut même fabriquer des choses sur toi. Et là maintenant, si tu ne t'es pas bien préparé, tu risques d'abandonner et de dire que non, Dieu m'a trompé. Or, Dieu ne trompe pas parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe pas. Lorsqu'on parle de cette espérance, on parle de Christ. En Christ, nous avons l'espérance de la gloire. En Christ, nous avons la foi. En Christ, nous avons la confiance de cette gloire de Dieu qui va descendre un jour et qui va transformer notre corps mortel, faire de notre corps le corps immortel de Dieu. Le corps que Christ avait lorsqu'il était avec les disciples, lorsqu'il montait, avant de quitter physiquement le monde des humains, lorsqu'il était là, il était transformé dans ce corps céleste, le corps qui n'est pas corruptible, le corps divin, le corps de Dieu. Et pour arriver dans cette dimension, nous avons besoin de suivre les voies et le chemin de Dieu. Et dans ces chemins de Dieu, que tu veuilles ou pas, Dieu t'imposera certaines choses que toi tu ne veux pas. Dieu t'imposera d'autres chemins que toi tu ne veux pas. Écoutez, j'ai juste compris des choses que, il y a des fois, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Étant apôtre de Jésus, étant serviteur de Dieu, je vis à des fois, il y a des choses que je voulais faire par mon intelligence. Quand je l'ai fait, j'ai trouvé que je n'ai pas eu les résultats exacts. Alors que c'était Dieu qui a dit. Mais lorsque je laisse Dieu, peut-être les voies que Dieu utilise, ce sont des voies et des fois que nous n'acceptons pas. Mais ce sont des voies qui nous surprennent toujours. Parce que c'est ça qui fait Dieu. C'est ça, il est Dieu, le miracle c'est lui. Cela veut dire Dieu ne pourra jamais t'amener dans des voies auxquelles ton intelligence te fait réfléchir.
Tout ce que tu veux faire avec l'intelligence, c'est la malédiction. Mais tout ce que tu peux faire avec la sagesse de Dieu, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Et voilà pourquoi la Bible dit, mon juste est vivant par la foi. Mon juste est vivant par la foi, Habakkuk chapitre 2, verset 4. S'il perd, si son âme enflée d'orgueil, si son âme enflée d'orgueil, l'orgueil c'est quoi? Cela veut dire l'autosuffisance. Tu crois à ton intelligence, tu crois à tes diplômes, tu crois à tes relations, tu crois à ta beauté, tu crois à tout ce que tu as, tu crois à tout. Non. La grâce est supérieure à tout ça. La grâce dépasse tout ça. La grâce dépasse tout ce dont tu peux penser. Et pour que tu vives la grâce de Dieu, reste assis. Accepte l'école de Dieu. À l'école de Dieu, arrête de te poser trop de questions. Arrête de murmurer. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Le plaire est une preuve de l'immaturité. Celui qui arrête de pleurer lorsqu'il y a des problèmes, il parle. Ça, c'est la maturité. Dieu ne pleure pas. Lorsqu'il y a des problèmes, de situations, imaginez lorsque le monde, il s'accroche au diable. Vous pensez que le Créateur est d'accord? Il se réjouit? Non. Il ne se réjouit pas, mais il n'a pas pleuré. Il a eu mal dans son cœur. Mais il a donné une solution. La solution, c'était son fils. Il a donné Jésus et la solution est venue. Maintenant, il est tout joyeux. Parce qu'à chaque fois, on accepte Jésus, on reçoit la vie de Dieu, on sort du ténèbre, on sort de l'idolâtrie, on sort de tout ce qui est là, ténèbres, on sort et puis on vit la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit encore dans Romains, il dit, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à l'école de Dieu, il faut apprendre à dépendre de Dieu. Arrête de dépendre, arrête de croire que toi tu dépends de ton intelligence. Arrête de croire que toi tu dépends de ta beauté. Non. Tu peux voir la contradiction même dans ce monde. Parce que Jésus a dit, la nature doit nous enseigner. Écoute, la nature nous donne toujours des leçons. Tu peux voir sur terre qu'il y a des femmes très belles. Ils ne sont pas mariés. Mais il y a des femmes pas trop belles. Ils sont mariés. Tu peux voir d'autre côté, il y a des hommes très intelligents. Malgré leur intelligence et les compétences, ils restent à la maison. Mais ceux qui n'ont même pas l'intelligence trop spéciale là, comme eux, ils travaillent. Tu vas te poser des questions. C'est la grâce. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances que Dieu place pour chacun d'eux. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances que Dieu place devant chacun d'eux. Tu peux vivre la gloire de Dieu par des circonstances et du temps que Dieu place devant toi. Dès qu'il y a des circonstances pareilles, dès qu'il y a des circonstances de miracle, tout change directement. Et tu commences à louer le Seigneur. Tu commences à célébrer Dieu. Tu commences à parler du merveille de Dieu. Et c'est comme ça. Dieu, il veut faire des choses extraordinaires avec toi. Mais accepte d'apprendre. Accepte de rester à l'école. Accepte tout ce dont Dieu présente devant toi. Arrête de te faire une autre école. Ne fais pas une autre école de toi-même. Reste à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, tu verras que notre Dieu va faire éclater sa gloire. Ne regarde pas ce qui t'entoure, mais regarde Dieu qui t'a appelé. Ne regarde pas les choses qui font le tour de ta vie, mais regarde plutôt Dieu. Connaître Dieu. À l'école de Dieu, il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'iras pas aussi loin avec Dieu. La connaissance est de Dieu. Cela veut dire la connaissance de la vérité de Dieu. Il est qui pour toi? S'il reste Dieu, alors crois des choses étant Dieu. S'il ne reste pas que Dieu, il est aussi ton Père, cela veut dire crois étant que Dieu et crois aussi étant que ton Père. Alors, la deuxième des choses, c'est que tu dois rester attentif et rester assis, apprendre.
Lorsque je parle de stabilité, stabilise-toi devant Dieu. Ne sois pas quelqu'un instable devant Dieu. Tu cherches quoi? Tout ce dont tu cherches, Dieu a ça. J'ai trouvé un homme de Dieu un jour qui me disait, j'ai besoin de connexion. Quelle connexion dont j'ai besoin? J'ai le Saint-Esprit, ça suffit. Toutes les connexions du monde, il connaît tout ce qui se déroule dans le monde, dans les tierces de temps. Avant que cela même arrive, il connaissait ça. Mais c'est lui les grandes connexions que j'ai. Je n'ai pas besoin d'une autre connexion. Chercher des connexions, tu commences à prier même pour des connexions. Chercher des partenaires. Non. Quand tu commences à prier pour ça, le diable va envoyer ses agents parce qu'il sait que non, tu gémisses au-dedans de toi par rapport à ça. Et là, tu vas détruire la chose que Dieu va donner, Dieu t'a donné. Là, tu vas empêcher la gloire de Dieu de se révéler dans ta vie. Parce que lorsque tu es à l'école de Dieu, tu seras même oublié. Tu seras oublié. Tu vas te dire, mais c'est comme si moi on ne me regarde pas, c'est comme si moi on ne me considère pas. Arrête de chercher des considérations. Pourquoi tu aimes qu'on te considère? La considération vient par rapport à ce que toi tu as. Lorsque les gens vont découvrir que tu as quelque chose, les gens vont te considérer. Ne cherche pas la considération alors que ce qui est en toi, ce n'est pas encore sorti. Si ce qui est en toi, ça sort, les gens vont te considérer, que tu ne veuilles ou pas. Même si tu te caches, on va venir te chercher. C'est ça. C'est là où beaucoup de personnes pleurent, c'est là où beaucoup de personnes se posent des questions. À l'école de Dieu, arrête. Je dis bien, arrête de voir ce que les autres ont eu. Arrête de regarder ce que les autres font. Mais regarde ce que Dieu veut faire avec toi. À l'école de Dieu, arrête de voir le présent. Arrête de te comporter de manière bizarre. Arrête de douter de ce que Dieu a dit. Tout ce dont Dieu a dit, il fera ça. La fidélité de Dieu, c'est par rapport à ce qu'il dit. Quand Dieu te promet, il fera ce qu'il a dit. Quand Dieu dit, je vais t'amener quelque part, il t'amènera là où il a dit. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu connais, Dieu t'amènera là où il a dit qu'il va t'amener. Car le temps de Dieu, c'est Dieu qui le maîtrise. Et j'ai toujours dit, il y a le plus grand prophète de tout le moment, de toutes les époques, de périodes, des années, c'est le temps. On peut te donner des prophéties, il y a des fois tu n'as pas la précision de ce que ces prophéties-là représentent et comment ça va arriver et comment cela va se réaliser. Il y a des choses qui nous appartiennent que Dieu prend cela, il donne ça au temps. Tu as bon prié en 2018, tu pries en 2020, tu pries en 2021, mais Dieu dit que non, tu auras ça en 2025, tu auras ça en 2022, tu auras ça en 2023. Même si tu pries, tu plais, Dieu il continue à te transformer. Arrête de tourmenter ton cœur, arrête de te faire de problèmes. Parce que quand toi tu pleures, ça fait mal. Et Dieu a des fois le mal que nous, enfants de Dieu, si je peux dire que nous faisons à Dieu, c'est lorsque nous doutons de la parole de Dieu. C'est lorsque nous doutons de ce que Dieu veut faire avec nous. Cela veut nous rendre incapables de l'influence de l'Esprit en nous. Nous empêchons le Saint-Esprit d'accomplir de grandes choses par rapport à notre incapacité de croire à Dieu. Il est écrit dans la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 18. La Bible dit, le souffrance actuelle ne sera jamais comparable à la gloire à venir. La gloire à venir est plus supérieure à ce que nous connaîtrons aujourd'hui, de souffrance. Et voilà pourquoi arrête de te poser des questions, parce que Dieu risque de te mesurer. Si Dieu te mesure, il trouve que non, tu n'es pas encore prêt, il te laisse encore. Si Dieu te mesure, il trouve que tu es prêt, il te fait monter. Mais s'il trouve que tu n'es pas encore prêt, il te laisse encore là. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut te voir aller loin. Dieu veut te voir plus monter. Et plus toi tu montes, Dieu est totalement d'accord. Et Dieu est totalement joyeux de te voir s'épanouir, voir des grandes choses. Passe l'école de Dieu. Passe l'école de Dieu. À l'école de Dieu. 3 choses importantes. 3 points importants. Connaître Dieu. Laisse-toi, assis-toi à l'école de Dieu. C'est comme la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 45.
Ils seront tous instruits par Dieu. Lorsqu'on nous instruit, l'orientation est là. Et je ne parle pas de l'orientation humaine, je parle de l'orientation divine. Lorsque Dieu nous instruit, c'est parce que la parole marche de pair avec l'esprit. Lorsque Dieu nous instruit, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas être conduits par nous-mêmes, par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu nous amène dans les directions, dans de bons endroits. Le bon berger, il sait préparer le pâturage pour ce brebis, pour qu'il mange bien. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. » Cela veut dire Dieu nous conduit vers des endroits auxquels nous allons nous retrouver. Les endroits de joie, pas les endroits de soucis. Les soucis actuels, enlève ça. Arrête de te soucier. Arrête de mettre tout le temps en toi des sortes de problèmes. Tu peux être malade, mais ta maladie ne va pas t'amener à la mort. Ta maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Écoutez, des faibles maladies, là, lorsque tu vois la main de Dieu, tu peux penser peut-être c'est parce que je pris les médicaments. Mais il y a des maladies auxquelles ça devient incurable. Ça devient une maladie auquel tu deviens maladif. Personne ne croit que tu seras guéri avec cette maladie. Mais lorsque Dieu te guérit avec cette maladie, tu vas avoir confiance en Dieu. Dieu a bâti ma vie par des miracles qui ont changé totalement ma façon de parler. Je parle avec assurance parce que je vis des choses que Dieu fait dans ma vie. Je vis des miracles surnaturels. Et pour le voir, il faut que je reste à l'école de Dieu. En restant à l'école de Dieu, il y a certains miracles. C'est pour que Dieu puisse travailler d'abord ta façon de lui faire confiance. Il y a des miracles que je n'ai même pas désirés. Ouais. Il y a des miracles que je n'ai pas désirés, mais Dieu l'a fait. Il y a des choses que nous avons à parler. Et nous aurions à parler dans la deuxième étape sur l'école de Dieu. Et le troisième point, là où nous atterrissons, c'est maintenant le positionnement. Écoutez, quand Dieu il fait son travail dans ta vie, il te travaille, il te fabrique. Arrête de chercher, arrête de te positionner toi-même. Laisse Dieu te positionner parce que là où il va te placer, c'est là où tu vas avoir du succès, c'est là où tu vas aller loin. La Bible dit dans le livre de Job, à tes résolutions va reposer le succès. Dans d'autres compréhensions, à tes résolutions, tu dois toujours comprendre où est Dieu, où se trouve Dieu dans ce que tu prends comme décision. Si tu prends de mauvaises décisions sans consulter Dieu, tu vas échouer. La vie des enfants de Dieu dépend de Dieu. Certaines personnes dépendent de eux-mêmes, dépendent de leur entreprise, dépendent de tout ce qu'ils font, dépendent de leur argent, dépendent de leur compte en banque, dépendent de leur parcelle, dépendent de tout ce qu'ils ont, dépendent de leur église, je peux dire même de ceux qui sont fait entrer le feu étranger à l'église, dépendent de ce qu'ils voient. Mais enfant de Dieu dépend de Dieu. Tu ne dépends pas de toi-même. Il y a des choses même si tu veux les faire, Dieu va t'empêcher de le faire pour que tu dépendes totalement de lui. Quand tu dépends totalement de Dieu, Dieu va faire éclater sa gloire. Quand tu dépends totalement de Dieu, tu verras aussi des choses vont s'ouvrir. Non pas parce que tu as même prié, mais parce que tu dépends de Dieu. Tu marches selon le pas que Dieu t'oriente. Quand tu cesses de marcher selon Dieu, tu ne verras pas aussi l'accomplissement des promesses. Quand tu marches selon Dieu, même si cela te fait très mal, tu plaires, sache bien que ce que Dieu a décidé